Tout comme beaucoup de choses, cette histoire commence au village, avec la brousse camerounaise comme point de départ. Ici, le soleil vient de se lever et le village s'anime peu à peu. Comme chaque matin, pendant que certains s'apprêtent à remplir leurs diverses tâches quotidiennes, d'autres s'en vont travailler au champ pour cultiver le maïs, les arachides ou encore le manioc. Et pourtant, chaque matin, une personne met un peu moins d'énergie que les autres pour commencer sa journée. Cette personne, c'est Ngalé, le héros de notre histoire. Ngalé, où es-tu? Il est l'heure d'aller au champ. Lui répète chaque jour sa mère. Ce n'est pas qu'il soit fainéant, mais en fait si, il aime vraiment ne rien faire. Alors, chaque matin, il traîne des pieds sur le chemin du champ et se tient prêt à trouver n'importe quel bon prétexte pour se défiler une nouvelle fois. Ngalé, qu'est-ce que tu fais encore derrière? Mais presse-toi, je t'attends. Et ce jour, lorsque sa mère lui demande pourquoi il marche encore derrière, c'est l'excuse du petit caillou dans la babouche qui lui laisse assez de temps pour disparaître dans la forêt. Bon, Ngalé est paresseux, vous l'avez bien compris. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'il n'est pas très courageux non plus. Parfois, il lui arrive aussi d'être très curieux, peut-être même un peu trop. Pour Ngalé, les ennuis auraient pu commencer ici. On ne rentre pas impunément dans la case d'un inconnu. Par chance, le sorcier qui habite ici ne fait pas cuire de petits garçons dans sa grande marmite. Par contre, il connaît bien les enfants comme Ngalé, souvent à se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Il ne met pas non plus très longtemps pour comprendre quelles sont les réelles préoccupations de notre héros. Le sorcier qui n'a pas l'habitude de laisser partir les gens comme ça, lui propose un marché. Ngalé devrait partir à la ville afin de lui apporter le mboya, un objet d'une très grande valeur. En échange, le sorcier aurait le devoir de lui assurer une vie heureuse et tranquille. Enchanté par la perspective de ne plus rien avoir à faire, Ngalé accepte. Ainsi, même s'il n'avait pas tout compris, Ngalé se met en chemin et entreprend son tout premier voyage en ville. Monter clandestinement dans un camion de bananes n'était pas le plus dur. Affronter ce lieu bruyant et dense qu'était le marché était une toute autre affaire. Aucun des marchands auxquels Ngalé s'adressait ne savait ce que pouvait être le mboya. Outre la curiosité qui l'éveillait chez la plupart des commerçants, une personne s'intéressa à Ngalé, mais pour une toute autre raison. Les bananes! Ngalé ne pouvait quand même pas laisser son seul repas de la journée s'envoler.
Arrêtez ça! Une chance pour Ngale. Les Nangaboko n'aiment pas trop avoir affaire à Kandé, la grande sœur du quartier. Ça va? Même si Kandé et Ngale ont deux vies très différentes, une chose est sûre, ni l'un ni l'autre ne sait ce que c'est qu'un boya. Bonne chance, au revoir. Elle le laissa alors devant le musée de la ville. S'il y a un endroit où l'on peut trouver un objet aussi mystérieux que l'Omboya, c'est bien là. Tu vois, petit, ce petit tableau raconte l'histoire de notre pays. Quand les Blancs arrivèrent au Cameroun, ils furent surpris par le nombre impressionnant de crevettes qu'il pouvait y avoir dans le fleuve Fori. Stop, monsieur! Ngale n'était pas venu pour visiter le musée. Il coupa net le gardien dans sa cascade d'explications et l'interrogea sur le fameux Mboya. Le gardien put seulement lui répondre: Garçon, dans notre dialecte, l'Omboya signifie là où reposent les ancêtres. Voilà que notre héros était encore bien avancé. Mais juste avant de partir, le gardien lui conseilla de suivre la piste rouge. Ngale marcha, jusqu'à la sortie de la ville, ne sachant pas vraiment où aller. Trouver ce chemin n'était une fois encore pas le plus difficile. Affronter ce qu'il y avait au bout était une autre histoire. À cette heure où la nuit commence à tomber, le cimetière dans lequel pénètre Ngale n'a rien de très accueillant. Pourtant, ce n'est pas la peur qui l'empêche de s'assoupir. Dormir au beau milieu du cimetière n'avait pas fait apparaître l'Omboya. Même la plus jolie des lucioles n'y put rien. Alors, Ngale décida de rentrer au village, pensant que rien, ni personne ne peut plus l'aider dans sa quête. Pourtant déçu d'avoir échoué, Ngale ne peut retourner chez lui sans avouer toutes ses péripéties aux sorciers. Une fois l'histoire racontée, le vieil homme le félicite et lui explique ceci. Oui, garçon, tu as finalement trouvé ce que tu cherches. À présent, il est temps pour toi de rentrer au village. Ngale ne comprit jamais ce qu'était l'Omboya. Mais moi je savais. Enfin, ce que je sais surtout, c'est que l'Omboya n'a finalement aucune importance. De toute façon, il n'existe pas. Ce qui importe, c'est la quête du Mboya, car le voyage est parfois la meilleure façon de se découvrir.
Mm-hmm.